Bonjour, madame, monsieur. Les groupes d'autodéfense à l'école des droits humains, il s'agit de faire de l'existant un atout en comblant les insuffisances. Ils sont conviés par les forces de défense et de sécurité à une formation dans le Loroum. Nous voyons dans un instant comment se présente la collaboration. Un visuel qui s'offre aux consommateurs de cigarettes depuis le 1er juillet. Une image pour un appel à la prudence, sinon à l'abandon. Depuis son adoption, comment se comporte le consommateur, la mesure de l'impact en cours d'édition. Grande victoire d'étape au Soudan pour les civils. Le transfert du pouvoir semble enfin avoir trouvé un accord. Ce dernier fera l'objet d'une déclaration constitutionnelle. C'est la substance de 2 jours de pourparlers entre le Conseil militaire et les dirigeants de la contestation. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. Dans la lutte contre l'insécurité, la collaboration est prônée et privilégiée par les forces de défense et de sécurité. Aucun effort n'est de trop et pour cela, population et groupes d'autodéfense sont sollicités. Dans le Loroum, à la faveur de journées portes ouvertes organisées par les FDS, les Congolais ont été conviés à une formation sur les droits humains et la procédure judiciaire. Les échos avec notre équipe sur place composée de Issoufou Kaboré et Béléman Nestor Toui. Les acteurs d'initiatives locales de sécurité, encore appelés Kogloego, sont ici à l'école des droits humains et de la procédure judiciaire. C'est une initiative des forces de défense et de sécurité de la province du Loroum à l'occasion de leur journée portes ouvertes. Et cette sensibilisation vise un rapprochement pour plus d'efficacité dans l'action. Les outiller plus sur la forme de collaboration qu'ils doivent avoir avec les FDS dans la lutte contre l'insécurité, pour que, en tout cas, ensemble, on puisse protéger nos voyantes populations. Si la population comprend son rôle, et ça dit tout ce que la loi a prévu, et s'implique activement avec tout ce que les FDS font, nous sommes sûrs que nous allons engranger des victoires. Des échanges à bâton rompu sur les décrets portant modalité de participation à la mise en œuvre de la police des proximités ont permis d'éclairer la lanterne de ces acteurs. Ça, c'est une occasion pour nous donc de recevoir en tout cas des connaissances pour nous permettre aussi d'aller donc former nos bases également pour qu'on puisse travailler dans l'égalité. C'est par manque de formation qu'on fait certaines choses aussi en débordant certaines limites. Vu des différentes formations qu'on a eues, on essaie de rendre un peu bas le ton du Kolwego en disant que pour frapper, pour essayer de torturer tout ça là, on va essayer de diminuer. Au-delà des communications, plusieurs autres activités sont prévues dans le cadre de ces journées portes ouvertes qui se tiennent du 2 au 3 août dans le but de renforcer la collaboration entre forces de défense et de sécurité et population du Loroum afin de mieux combattre l'insécurité. Appelés aussi à s'impliquer dans cette lutte, les leaders communautaires à Gawa dans le sud-ouest, ils sont interpellés sur leur rôle en matière de gouvernance sécuritaire. La formation est initiée par la plateforme des organisations de la société civile pour la réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité. Les objectifs avec Elvis Twina et Isia Kanan. La sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est du moins la conviction de la plateforme des organisations de la société civile pour la réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité au Burkina Faso. À travers cet atelier, elle entend donc outiller et accroître l'engagement de ses leaders communautaires sur les questions de gouvernance sécuritaire. Nous espérons pouvoir avec eux échanger sur les besoins des populations en matière de sécurité. Ensuite, c'est une opportunité pour nous de recueillir des informations, les recommandations que nous allons exploiter pour enrichir les échanges au niveau de la commission mise en place pour l'élaboration de la politique nationale de sécurité. Cette rencontre de Gawa devrait donc permettre à la trentaine de participants venus des 4 provinces de la région du Sud-Ouest de maîtriser non seulement les concepts et les principes relatifs à la réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité, mais aussi les problématiques et les enjeux irrelatifs. Grâce à votre action, nous sommes convaincus que les populations comprendront leur rôle dans l'arsenal sécuritaire, mais aussi s'impliqueront non seulement à travers la réflexion pour la réforme,
mais aussi à travers la collaboration avec les FDS. Gawa constitue la 10e étape de la tournée de la plateforme des organisations de la société civile pour la réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité au Burkina Faso. Une tournée qui bénéficie de l'accompagnement du NDI, le National Democratic Institute et du Système des Nations Unies pour le développement. Dans un autre registre tout aussi important, ce sont près de 5000 cartouches de cigarettes qui ont été saisies et détruites le 31 juillet dernier. Des produits prohibés estimés à plus de 28 millions de francs CFA par le service de contrôle économique et de la répression des fraudes. Il est rattaché à la direction régionale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. L'opération de destruction en présence des autorités régionales de Mathias Ninkema et Ibrahim Sanou. 4736 cartouches de cigarettes. C'est cette quantité qui est ici détruite par les autorités du ministère en charge du commerce. Estimé à 28 416 000 francs CFA, ce stock a été saisi lors des opérations de contrôle en 2018. Cet acte-là vient, n'est-ce pas, matérialiser un pas de l'ensemble, n'est-ce pas, des actions que nous menons sur le territoire national afin, n'est-ce pas, de lutter contre, n'est-ce pas, la vente illicite des produits, n'est-ce pas, du tabac. Ces cigarettes dont vous venez, n'est-ce pas, de constater ont été introduites frauduleusement dans la région, n'est-ce pas, de l'Est. Et la direction régionale de l'Est a bien fait, n'est-ce pas, dans ses actions de contrôle au quotidien, de saisir, n'est-ce pas, l'ensemble de ces produits-là. Et c'est à travers l'action de son service du contrôle économique et de la répression des fraudes que cette saisie a lieu avec le concours d'autres structures. Ces saisies ont été effectuées dans les boutiques et même sur des axes. Voilà, des contrebandiers transportant donc ces produits. Non seulement les produits n'ont pas suivi, bien sûr, la procédure normale pour arriver sur le territoire national, et également la mention monopole vente au Burkina Faso ne figure pas sur ces produits. Cette opération de destruction, selon les autorités, vise à dissuader les contrebandiers et aussi à protéger les consommateurs burkinabés contre les produits illicites. Et pour les cigarettes en situation de vente légale, une obligation leur est imposée depuis le 1er juillet dernier. Une image qui rebute est apposée sur tous les paquets de cigarettes au Burkina. Une bouche déformée comme illustration de l'un des méfaits de la cigarette. La mise en pratique de cette mesure des autorités a-t-elle suffi à refréner les ardeurs des habitués? Nous leur permettons de s'exprimer dans ce constat signé Adama Guiti et Nathalie Sawadogo. Sortir des cigarettes de sa poche est devenu embarrassant pour certains fumeurs depuis le 1er juillet 2019. C'est la date d'entrée en vigueur du marquage sanitaire graphique des produits du tabac au Burkina Faso. Il faut fermer tout simplement l'usine de fabrique. Sinon, on ne peut pas s'en passer. Même si on augmente le coût ou même si on met une photo de cercueil, nous allons toujours fumer parce que ça nous soulage. Avant, là, je peux consommer 2000 paquets, mais maintenant, là, ça ne dépasse pas 6 brins. Bon, c'est des amis pour prendre. Et puis, bon, il faut coincer moi. Et puis, je vais prendre des numéros. Bon, c'est à cause de ça que je suis venu dans le domaine des cigarettes, là. Bon, maintenant, là, j'ai décidé pour laisser. Des paquets de tabac bardés d'avertissements sanitaires plus larges et des photos repoussantes. Certains fumeurs préfèrent éviter les images choquantes en se débarrassant tout simplement du paquet selon les revendeurs. Ceux qui achètent par paquet ont diminué, de même que ceux qui achètent par bâton. Cela s'explique certainement par les images qui figurent sur l'emballage maintenant. Franchement, ça m'a découragé, je vais cesser de fumer. Mais sachez que cesser de fumer, ce n'est pas facile. Même en Europe, nous, on voit les paquets, mais ce n'est pas comme ça. Voilà, fumer n'est pas bien, mais ça aussi, je pense que les gens, dès que les gens vont penser que c'est exagéré, l'effet escompté là ne sera pas ce qu'on désire. L'image n'est pas exagérée, c'est un patient qui a vécu et qui a donné l'autorisation pour qu'on puisse utiliser son image et de décourager
ceux qui veulent fumer parce qu'ils ne souhaitent pas que ni lui, ni ses enfants, ni les autres enfants du monde entier n'arrivent au stade où lui il est. Sinon, c'est une image vraie. Le patient, l'identité est connue. Il y a même un petit film là-dessus où il donne son témoignage. C'est à croire déjà que la mesure a eu l'effet répulsif escompté. Quant aux commerçants du tabac, c'est l'inquiétude et le désespoir qui s'installent en eux. Comme nos clients ont peur de consommer le tabac maintenant, nous ne savons pas comment cela va se passer à l'avenir. Depuis un client n'a pas payé un paquet. S'il vient seulement et regarde que le cigarette est devenu comme ça, c'est 4, amener 2, amener 3. Mon client n'a pas encore payé le paquet. C'est que les unités que je sors, sinon le cigarette là, ça ne va pas, ça ne paye pas. Pour les acteurs de la lutte, c'est une satisfaction qui se dégage. Satisfaction de voir enfin leur lutte aboutir. Ce que nous voulons, c'est la protection de la santé des populations. Si le Burkina Faso arrivait à mettre les images pour sensibiliser la population, cela veut dire qu'il y a encore du travail à faire. On n'avait pas besoin de mettre ces images-là pour que les gens comprennent. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos pays en voie de développement? Les gens ne comprennent pas. C'est comme si c'est les libertés qu'on prive. Non. Chaque personne est libre de fumer. Mais ce qui est important, il faut que cette personne-là sache que l'exposition à la fumée de tabac n'est pas sans danger. La prise de la mesure pour le marquage sanitaire sur les emballages et paquets de tabac vise à sensibiliser les fumeurs et les non-fumeurs, surtout la frange jeune, de la dangerosité du tabac. Toute chose qui va permettre de baisser le taux de prévalence de la consommation qui est de plus de 17% au Burkina Faso. Autre point de l'actualité, un taux de réalisation de 45%. C'est l'évaluation à mi-parcours des activités menées par le cadre sectoriel de dialogue du ministère du Commerce, des activités qui touchent au premier semestre de l'année. La rencontre bilan s'est tenue ce 2 août sous le thème de la transformation industrielle et artisanale. Roger Cam et Vincent Kendrebeogo. Environ 45% de taux de réalisation des activités. C'est ce qui ressort de la revue à mi-parcours 2019 du cadre sectoriel de dialogue, transformations industrielles et artisanales. Ce cadre sectoriel de dialogue s'est réuni ce vendredi pour faire une évaluation de ses performances. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour analyser donc, les performances que nous avons atteintes, pour regarder ensemble sur l'ensemble des objectifs que nous nous sommes fixés. Nous avons eu des évolutions, mais aussi regarder s'il y a eu des difficultés, s'il y a eu des goulots d'étranglement et comment est-ce qu'ensemble on arrive donc à résoudre les problèmes. Au titre des résultats engrangés, nous avons l'organisation de la 6e édition de Africalia, l'installation de 450 kits solaires au profit des écoles, l'adoption de la stratégie nationale d'industrialisation et l'octroi de 562 titres miniers et autorisations. Malgré ces acquis, des défis restent encore à relever. C'est de continuer donc à travailler sur tout ce qui est réseau, c'est de continuer donc à mettre les réformes que nous avons démarrées au niveau donc de la loi 014. C'est de faire en sorte que au niveau donc des industries, que nous continuons donc à renforcer les capacités des industries existantes. C'est aussi de travailler à ce que tous ceux qui sont dans le secteur informel arrivent donc à se formaliser. Le cadre sectoriel de dialogue, transformations industrielles et artisanales regroupe 4 départements ministériels, à savoir le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le ministère de l'Énergie, le ministère des Mines et des Carrières et celui de la Culture, des Arts et du Tourisme. Autre secteur, même démarche pour un même objectif. L'Assemblée sectorielle des projets et programmes de développement dans le secteur éducatif a permis de faire une évaluation des performances pour un meilleur recadrage des actions à venir. Nongbakouda et Zalissa Sanfo. L'Assemblée sectorielle de l'année 2019 a classé et évalué 19 projets et programmes sous la tutelle de 3 ministères membres du secteur de planification.
Il s'agit du ministère en charge de l'éducation nationale, de la jeunesse et celui de l'enseignement supérieur. La performance globale donc, des projets et programmes du secteur éducation-planification est excellente parce que nous avons une note de 41,34 sur 50. Des difficultés ont été aussi rencontrées à cause du contexte sécuritaire. 2 projets sur 19 doivent subir un suivi rapproché. La difficulté qu'on a eue l'année dernière, c'est une difficulté liée à la construction d'infrastructures scolaires. Il faut dire qu'au niveau de la commune de Ouagadougou, donc le maire a souhaité que les infrastructures scolaires qu'on va construire pour les postes primaires et secondaires soient réalisées à niveau pour tenir compte donc des difficultés de terrain. Et dans le cadre donc du projet BIR 4, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a dû, pour des défaillances d'entreprise, changer de maîtrise d'ouvrage délégué et d'entreprise pour la réalisation des dernières infrastructures avant la clôture de ce projet. Et ces infrastructures-là sont des infrastructures annexes donc, de l'ENEP de Tenkodogo. Au sortir de cette assemblée sectorielle, des dispositions seront prises en vue d'améliorer les performances des projets. Ces programmes. Pour une meilleure utilisation des données chiffrées dans le secteur des mines, plus d'une vingtaine de journalistes se sont inscrits à l'école du data journalisme. L'objectif étant de leur fournir également des données fiables pour le traitement de l'information relative à ce secteur spécifique. Amadou Ilboudo et Ismaël Diloma Sirima. À l'initiative du réseau Action des journalistes sur les mines au Burkina Faso, AJMBF, des techniciens de l'information de divers médias s'arment pour plus d'efficacité dans le traitement et la diffusion des informations sur l'activité extractive au Burkina. À l'aide de plusieurs modules développés par les communicateurs avisés, ils vont apprendre des techniques et méthodes de recherche rapide et d'exploitation des données fiables sur le secteur minier. Le data journalisme, c'est du journalisme qui utilise des données, des chiffres. Nous avons choisi le terme de data journalisme parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un genre de journalisme qui permet de faire des investigations, de faire de la vérification d'informations. Et le journaliste doit savoir où trouver les informations. Et le journaliste doit savoir aussi utiliser ces informations-là pour ne pas tomber dans la fiction. Dans cette quête de perfectionnement de leur plume dans le relais de l'information minière, ces journalistes de l'AJMBF sont accompagnés par la société minière Ayamgol et Sakan SA et Litieux Burkina. Litieux Burkina est à la fois source de données et garante de la transparence. Il ne sert à rien d'élaborer un rapport hideux et de le mettre dans des tiroirs. L'objectif, c'est de diffuser au maximum l'information. Et cette initiative des journalistes nous intéresse à plus d'un titre. Le secteur minier aura contribué en 2019 à plus de 266 milliards de francs CFA aux recettes de l'État. Et c'est dans la dynamique de contribuer à l'amélioration de ses retombées économiques au bonheur de tous les Burkinabés que s'inscrit cette formation sur le data journalisme appliqué aux mines. Venons-en à ce désagrément de plus en plus récurrent que vivent plusieurs passagers habitués de la compagnie aérienne Turkish Airlines. Les pertes de bagages y sont devenues une habitude et il faut parfois attendre une fois à Ouagadougou plusieurs jours avant de pouvoir les récupérer. Cela, au meilleur des cas. Après plusieurs plaintes, nous avons décidé de recueillir le témoignage d'un voyageur mécontent et c'est à Frédéric Etienne Bassenga qu'il s'est confié. Aéroport international de Ouagadougou, ces passagers attendent avec inquiétude leurs bagages. Pas un seul jour sans plainte, c'est devenu presque une norme. Les voyageurs arrivent et doivent parfois attendre des jours pour recevoir leurs bagages. Plusieurs compagnies sont incriminées. Pascal Tiendrebeogo nous raconte sa mésaventure avec une d'entre elles, Turkish. Ça fait la 3e fois que j'utilise cette compagnie et il y a toujours eu des problèmes. Et les grands problèmes, c'est les bagages. À chaque fois à l'arrivée, il faut revenir chercher quelque chose. Et je trouve quand même que c'est un peu mal vu que chaque fois on nous embarque avec nos bagages et on arrive sans bagages.
Ce qui a été très grave, c'est cette fois-ci, parce que je suis venu avec toute ma famille. Imaginez-vous avec toute une famille, femme et puis des enfants, 5 jours sans bagage. 5 jours, je vous dis, tout était dans les soutes, rien. On était là comme des vers, rien. Même habits, pas de nourriture, parce qu'on avait essayé de faire tous nos arrangements pour qu'on puisse faire le séjour ici sans problème. Mais rien n'est venu. Et on nous a balatiné pendant des jours. On nous dit le soir, revenez demain, venez après-demain, presque une semaine. Et face à ces récriminations, nous avons tenté d'entrer en contact avec la compagnie turkish. Nous sommes toujours dans l'attente d'une réaction. Et hors de chez nous au Soudan, le transfert du pouvoir aux civils devrait bientôt être une réalité. À l'issue de 2 jours de pourparlers, un accord est trouvé entre le conseil militaire qui dirige le pays et les dirigeants de la contestation. La nouvelle est accueillie par des cris de victoire. Au Soudan, le pouvoir va être transféré aux civils. Un accord en ce sens a été trouvé entre le conseil militaire qui dirige le pays et les dirigeants de la contestation. Il y aura une déclaration constitutionnelle. L'accord est intervenu après 2 jours de pourparlers à Khartoum. Au nom des 2 parties négociantes, nous annonçons au public soudanais, au public africain, comme à la communauté internationale, que les 2 délégations sont parvenus à un accord complet sur une déclaration constitutionnelle. La nouvelle a été accueillie dans la nuit par des you-you et des concerts de klaxons. Des Soudanais ont brandi des drapeaux au cri de « civil, civil ». Les pourparlers devaient débuter mardi mais ont été repoussés après la mort de 6 personnes lors d'une manifestation contre les pénuries de pain et de carburant. L'accord devrait être signé au cours d'une cérémonie. Et c'est ce qui referme cette édition. Excellent week-end à tous et à demain, Dieu voulant.